On a tous connu ce moment de solitude absolue en cuisine. Ce moment précis où, en voulant faire sauter des pommes de terre sarladaises, on réalise que le revêtement de notre poêle haut de gamme acheté sur Instagram est en train de s'écailler au fond du plat. Ou alors ce matin-là où le grand réfrigérateur payé un bras chez Darty décide de lâcher pile 3 mois après la fin de la garantie légale. On se retrouve là, dépité, à regretter la vieille cocotte en fonte le creuset de sa grand-mère qui, elle, fonctionne encore comme au premier jour après 40 ans de service. On ressent cette profonde frustration d'avoir été pris pour un pigeon. C'est tout à fait normal. L'industrie moderne de l'équipement culinaire est devenue une immense machine à cash conçue pour vous faire racheter, encore et encore, des objets jetables déguisés en produits premium. Prenons un exemple concret. Cette fameuse poisse en céramique au design pastel épuré, vendue près de 140 € par toutes les influenceuses tendances. En réalité, son coût de fabrication en sortie d'usine dépasse à peine les 12 €. Ce n'est pas une erreur, c'est un coefficient multiplicateur de 12. Et l'influenceuse qui vous l'a vendu le sait parfaitement. Mais cette arnaque n'est qu'un simple échauffement. Le véritable scandale se joue du côté de votre gros électroménager. Votre four encastrable, votre plaque à induction ou votre réfrigérateur participent à une tromperie encore plus vaste. En cette année 2026, les données de réparation et les retours d'experts sont enfin sortis et le constat est sans appel, nous allons révéler les 7 marques incontournables de la cuisine que vous devez impérativement arrêter d'acheter. Et les 3 seules qui méritent encore chaque euro investi. Avant de décortiquer l'arnaque la plus coûteuse du marché français, dites-moi dans les commentaires quelle marque vous a déjà laissé tomber et abonnez-vous pour ne rien rater de nos expertises, pour comprendre comment on en est arrivé là. Il faut analyser les rouages économiques de cette industrie. Pourquoi les marques que nos parents s'achetaient pour la vie sont-elles devenues si fragiles? La réponse tient en 2 mots, capital investissement et rapport trimestriel. Presque toutes les marques historiques ont été rachetées par des fonds de pension ou des multinationales cotées en bourse. Pour ces entités, votre satisfaction à long terme n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est la rentabilité immédiate. Les ingénieurs sont remplacés par des directeurs marketing. On préchore les coûts, on délocalise et on introduit de l'obsolescence programmée. C'est là que naît l'illusion marketing. On vous vend des écrans tactiles connectés sur des appareils où un bouton mécanique aurait tenu 30 ans. On vous vend des revêtements céramiques révolutionnaires ou des téflons colorés qui pèlent en quelques mois. On affine les parois pour économiser sur le métal. En réalité, le véritable indicateur de qualité ne se trouve jamais sur l'emballage. Il se mesure au poids. La fonte brute, l'acier inoxydable de forte épaisseur, le cuivre massif, voilà ce qui dure toute une vie. Le métal de base pèse toujours plus lourd que le logo sur la carcasse. C'est une règle d'ingénierie immuable. Plus c'est mécanique et lourd, moins ça casse. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ces pratiques et vous redonner le pouvoir d'achat, le vrai, celui qui s'apprécie sur le long terme. Entrons maintenant dans le vif du sujet, là où le marketing agressif se heurte à la dure réalité de la tôle et des circuits imprimés. Nous allons passer au crible les marques qui ont sacrifié leur ingénierie sur l'autel de la rentabilité, en commençant par les ustensiles pour finir par le gros électroménager. Là où les factures se chiffrent en milliers d'euros, ouvrons le bal avec la 7e position de notre liste, le piège absolu des têtes de gondole dans nos hypermarchés Carrefour ou Leclerc, et des bannières promotionnelles de Cdiscount. Les ensembles complets de casseroles et poêles sous licence grand public, dont l'exemple le plus frappant en France reste la gamme d'ustensiles Arthur Martin. Vous avez tous vu ces cartons d'emballage massifs promettant une batterie de cuisine de 20 ou 32 pièces pour seulement 79 ou 99 €. Quand on fait le calcul, cela revient à moins de 3 € la pièce, couvercle et spatules en plastique compris. Face au rayon, le maître de maison se dit que c'est l'affaire du siècle, surtout avec un nom aussi familier inscrit en gros caractères. Mais que mettez-vous réellement dans votre cuisine? Des corps en aluminium ultra fin qui vont se voiler à la moindre exposition, à une plaque à induction ou à la flamme du gaz, un revêtement en PTFE de basse qualité qui commence à peler après seulement quelques mois d'utilisation. Et un nom de marque qui n'a absolument plus aucun rapport avec l'ingénierie d'autrefois. La réalité technique, c'est que la marque historique d'électroménager a loué son nom via un accord de licence géré par une société de gestion de marque, et que les poêles elles-mêmes sont fabriquées par des sous-traitants comme Gibson Overseas Inc. ou des usines anonymes à bas coût. Des tests indépendants confirment une distribution de la chaleur totalement erratique et une dégradation du revêtement accélérée.
bien pire que sur des poêles génériques vendus au même prix sans fioriture. C'est le fil conducteur de toutes les dérives de cette industrie. Un nom rassurant ou une signature célèbre sur la boîte n'est plus un gage de qualité, c'est au contraire le signal d'alarme absolu. Cela signifie que plus personne au sein de l'entreprise ne possède ou ne contrôle l'ingénierie du produit. Une fois ce lien rompu, il ne reste plus qu'à vendre une image. Ces gammes ne vendent pas du matériel culinaire, elles vendent le droit de poser un nom connu sur votre cuisinière pour le prix d'un menu de fast-food. La poêle n'est qu'un simple support de livraison pour leur marketing. Si l'on calcule le coût par année de service, dépenser 80 € pour un ensemble qui finit à la déchetterie ou chez Emmaüs au bout de 6 mois représente une perte sèche de 160 € par an pour du plastique et de l'aluminium jetable. Mais si vous pensez qu'un accord de licence est la pire strate, égie juridique de cette liste, attendez de voir ce que la marque suivante a directement intégré dans ses conditions générales d'utilisation. En 6e position, nous trouvons Gotham Steel, une marque littéralement optimisée pour échapper aux tribunaux. Vous l'avez sûrement croisée en faisant défiler les pages d'Amazon.fr ou lors des émissions de téléachat de fin de matinée. Le discours est toujours le même. Un revêtement révolutionnaire infusé de titane et de diamants, totalement inrayable, où les aliments glissent sans une goutte d'huile. La réalité technique a rattrapé la magie publicitaire en 2019 lorsqu'une action collective d'envergure, le procès Mac contre Eman & Sons, a été déposé devant le tribunal fédéral du district sud de New York. La plainte alléguait, preuve à l'appui, que les poêles Gotham Steel perdaient leur propriété antiadhésive presque immédiatement. L'un des plaignants principaux a documenté avoir dû jeter sa poêle après seulement 1 mois d'utilisation normale. Cette procédure judiciaire ne faisait que formaliser les milliers de réclamations identiques que l'on retrouve sur les sites d'avis de consommateurs en France et en Europe, ce prétendu revêtement miracle à tâches. Brûle les aliments et rend l'âme avant même que vous n'ayez payé votre 2e mensualité en 4 fois sans frais sur Cdiscount. La réponse de la maison mère de Gotham Steel face à cette crise n'a pas été de revoir la formule chimique du revêtement ou d'augmenter l'épaisseur de la base en acier. Leur réponse a été purement juridique. La société a modifié ses conditions générales de vente en y insérant une clause d'arbitrage obligatoire très restrictive, éliminant de fait toute possibilité de recours collectif futur pour les acheteurs. Des expertises techniques indépendantes ont analysé ce fameux revêtement au titane et au diamant. Il s'agit d'un antiadhésif d'improvisation tout à fait standard. Il n'offre aucun avantage mesurable en matière de durabilité par rapport à une poêle premier prix achetée chez Action ou Auchan pour un 5e du tarif. Il n'y a ici aucune métallurgie brevetée, aucun procédé industriel secret, juste un plan marketing bien ficelé et un rempart juridique. Voyez la progression du cynisme commercial, la marque précédente externalise sa production en espérant que vous ne remarquerez rien. Tandis que Gotham Steel va encore plus loin en concevant une structure SGALS pour s'assurer que lorsque leur poêle échouera dans votre cuisine, et elle échouera, vous n'aurez d'autre choix que d'encaisser la perte financière en silence. Le titane est un argument fantôme, les diamants sont décoratifs. Et la clause d'arbitrage est la seule pièce d'ingénierie que cette marque a réellement conçue pour durer avant de passer aux mensonges marketing les plus sophistiqués de notre classement. Prenez 1 seconde pour vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche. Dites-nous aussi dans les commentaires quelle est la pire poêle ou le pire appareil qui a lâché dans vos mains après seulement quelques utilisations. Cela aide grandement la communauté à faire les bons choix. Poursuivons avec la 5e marque de notre liste, qui a été prise en flagrant délit de mensonge sur ses arguments écologiques, Caraway. Cet ensemble de 4 pièces, vendu pour la coquette somme de 395 € sur les plateformes de vente en ligne, est fabriqué dans des usines chinoises non divulguées et inonde le public français à coups de publicité ciblée sur Instagram. La marque se positionne comme l'alternative propre, moderne et non toxique face aux vieilles poêles de nos cuisines. Toute cette identité, toute la justification de ce prix qui frôle les 400 € au lieu de 40, repose sur une seule affirmation comparative de santé, le caractère non toxique de leur céramique par rapport au revêtement classique en PTFE. Le couperet est tombé en août 2025. La National Advertising Division, l'organisme de régulation de la publicité, a officiellement statué que Caraway ne disposait d'aucune base scientifique raisonnable pour soutenir ses affirmations de supériorité sanitaire. Relisez bien cette conclusion, un organe de régulation officiel a examiné leur marketing.
a décortiqué leurs études scientifiques et en a conclu que la marque était incapable de prouver le postulat de départ qui lui sert à justifier son positionnement premium. La science nous rappelle pourtant que le PTFE ne libère de fumée potentiellement nocive qu'au-dessus de 360 degrés Celsius, et uniquement si cette température est maintenue pendant plusieurs heures. Ce sont des conditions qu'aucun cuisinier amateur ne reproduira jamais en faisant mijoter une blanquette de veau le dimanche. La peur du consommateur a été entièrement fabriquée de toutes pièces. D'où vient alors le succès de la marque? D'un réseau de plus de 3500 influenceurs ambassadeurs qui génèrent à eux seuls près de 13% du chiffre d'affaires global, soutenus par un budget publicitaire Google Ads qui brûle environ 59 000 $ par mois. Les promotions permanentes affichant 100 € de réduction sur l'ensemble ne sont pas des soldes. C'est le véritable prix de base du produit, une technique de manipulation digitale bien connue des analystes publicitaires. Vous ne payez pas pour un ustensile plus sain, vous payez pour financer une campagne de panique organisée autour d'un danger inexistant. Le coût par année de service grimpe ici à près de 400 € si le revêtement céramique perd son adhérence dès la première année, ce qui arrive fréquemment selon les retours d'utilisateurs. Les marques bas de gamme mentent par omission, gotamment dans ces textes juridiques, mais Caraway ment directement sur la science du produit. Et s'est fait épingler par les autorités quelques mois seulement avant la réalisation de cette enquête, ce qui nous amène tout droit à la 4e marque, le cas d'école de la marge outrancière sur le dos des réseaux sociaux Our-Place, et sa célèbre poêle Always Pen. Nous parlons ici d'une poêle vendue entre 145 et 150 € sur le marché français, mais dont le coût réel de sortie d'usine, basé sur des spécifications techniques standards d'aluminium coulé à revêtement céramique, se situe entre 12 et 18 € seulement. Sur les forums spécialisés comme la communauté Reddit, dédiée aux objets conçus pour durer toute une vie, les passionnés estiment la taxe d'influence pure à environ 100 € par rapport à une poêle de qualité professionnelle similaire, achetée 35 € dans un magasin de fournitures pour restaurateurs ou chez Dubruit dans la cuisine. Il n'y a dans ce produit aucun alliage exclusif, aucun approvisionnement éthique tracé, aucun audit d'usine indépendant disponible et aucune transparence sur le partenaire industriel qui fabrique l'objet. La marque refuse catégoriquement de nommer ses usines. Seul le visuel Instagram compte. Le point le plus cynique de cette affaire réside dans la sortie de leur version Always Pen 2.0. La marque a dû lancer ce modèle amélioré parce que le revêtement de la toute première génération se dégradait complètement en l'espace de 6 mois. La nouvelle version, dotée du revêtement Thermacéram, est fièrement marketée comme étant 50% plus durable que la précédente. Faites le calcul de cette formule publicitaire. 50% de durabilité en plus par rapport à 6 mois, cela signifie que la poêle est conçue pour tenir environ 9 mois, voire 1 an au maximum. C'est un aveu tacite que votre ustensile à 150 € a une espérance de vie d'une seule année. Pour couronner le tout, le responsable des tests d'ustensiles du site Wirecutter, la référence de l'analyse de produits de consommation, a identifié un défaut de conception structurelle majeur. Un interstice marqué au niveau de la jonction de la poignée qui emprisonne les résidus d'aliments et les graisses, rendant l'endroit impossible à récurer et totalement insalubre au fil des utilisations. Vous payez donc 150 € pour une poêle qui va s'écailler en 12 mois, qui présente un nid à bactéries structurelles validé par les experts et dont l'origine industrielle reste un secret d'État. Le coût par année de service est d'une simplicité mathématique effrayante, 150 € par an. La poêle à 12 € évoquée au début de notre vidéo est désormais démasquée et disséquée. Toute cette catégorie d'ustensiles en céramique vendus en direct aux consommateurs n'existe que pour une seule et unique raison. Sponsoriser des influenceurs sur nos écrans coûte beaucoup moins cher que de payer des ingénieurs en métallurgie. Mais le rayon des poêles n'est qu'un prélude. Lorsque l'on monte d'un échelon dans la tromperie industrielle, la structure même des appareils change et les sommes d'argent en jeu deviennent colossales pour le budget d'un ménage français. En 3e position de notre classement, abordons le cas de la marque Rosière, ou ce que j'appelle un appareil d'entrée de gamme en costume de soirée. Pendant des décennies, Rosière a incarné le fleuron de la cuisine bourgeoise à la française, l'excellence des fours encastrables fabriqués dans le Berry, associés dans l'esprit collectif au savoir-faire de nos grands chefs. Aujourd'hui encore, les catalogues de la marque chez Boulanger ou Darty murmurent des slogans sur la haute gastronomie et l'héritage culinaire hexagonal. Mais regardons l'organigramme de propriété de l'entreprise. Rosière n'est plus du tout une maison indépendante française.
C'est une filiale à 100% du groupe Candy, lui-même entièrement racheté et absorbé par le géant multinational chinois hier. Les usines historiques françaises ont été fermées. Les données de fiabilité des associations de consommateurs sont impitoyables. La marque s'effondre dans les classements de durabilité. Sous la carrosserie en acier brossé et les boutons au look traditionnel se cachent exactement les mêmes cartes électroniques génériques et les mêmes composants low cost que sur les appareils d'entrée de gamme du groupe. Les techniciens indépendants qui interviennent sur le terrain décrivent des pannes chroniques de l'affichage numérique après seulement 2 ou 3 ans d'utilisation et des délais d'attente pour obtenir la moindre pièce détachée qui dépasse fréquemment les 3 semaines en province. C'est une identité purement factice. Vous pensez acheter une part du patrimoine culinaire français, vous achetez en réalité un châssis standardisé assemblé à l'autre bout du monde, géré par une plateforme de services après-vente délocalisée qui ne traite pas vos urgences. Le surcoût demandé en magasin ne finance pas la robustesse des résistances ou l'épaisseur de l'émail, il sert uniquement à payer le costume rétro de l'appareil. Ce constat nous mène directement à la deuxième position de notre liste. Le géant mondial qu'il faut impérativement éviter dans sa cuisine, Samsung. Scott, un technicien indépendant cumulant plus de 25 ans d'expérience dans le dépannage de gros électroménagers et très suivi par la communauté des réparateurs, est catégorique. Samsung est la marque à fuir absolument. Toutes catégories d'appareils confondus. Qu'il s'agisse de leur réfrigérateur américain, de leur four, de leur lave-vaisselle ou de leur micro-ondes, le schéma de défaillance est structurel et documenté de manière exhaustive sur tous les forums d'entraide. Les pannes chroniques des ventilateurs d'évaporateurs qui se bloquent par le gel, les drains de dégivrage qui se bouchent systématiquement et inondent le bas de l'appareil. Et les défauts de fabrication des fabriques de glaçons sont si répandus qu'ils font l'objet de fiches de discussion massifs sur Internet. En France, le coût moyen d'une réparation sur ces technologies spécifiques oscille entre 300 et plus de 1 000 € selon que la carte mère ou le compresseur soit touché. De plus, très peu de réparateurs indépendants de quartier acceptent aujourd'hui de se déplacer pour du matériel Samsung, car l'accès au schéma technique et l'approvisionnement en pièces d'origine sont verrouillés par le constructeur. Cela crée de véritables déserts de réparation dans nos régions françaises. Si le grand réfrigérateur de la famille tombe en panne au mois de juillet, le dépanneur agréé peut se trouver à 6 semaines de délai, avec un forfait de prise en charge minimale de plusieurs centaines d'euros qui grève instantanément le budget familial. Pour comprendre ce désastre, il faut lever le nez de la notice et regarder les chiffres macroéconomiques de l'entreprise. Le budget de recherche et développement de Samsung s'élevait à 25,5 milliards de dollars. Presque chaque centime de cette somme astronomique est orienté vers la production de semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les puces de mémoire à haute bande passante. Votre réfrigérateur ou votre plaque de cuisson n'existe tout simplement pas sur cette feuille de calcul. La division électroménager de la marque n'est qu'un simple outil marketing destiné à apposer un logo connu sur de la tôle emboutie dans l'usine de sous-traitance la moins disante du moment. Le cœur pensant et les ingénieurs de la marque sont mobilisés dans les usines de puces de Pyeongtaek, pas sur l'étanchéité de votre bac à légumes. Vous n'achetez pas un réfrigérateur de haute technologie, vous achetez un boîtier vide flanqué d'un logo célèbre relié à un réseau de services après-vente saturé. Le coût par année de service devient catastrophique. Un appareil payé 1 200 € chez Darty, qui devient irréparable au bout de 4 ans à cause d'une pièce indisponible, revient à 300 € par an. Sans compter l'alimentation perdue lors de la panne. La situation atteint son paroxysme avec la marque qui occupe la première place de notre classement des déceptions. Le fabricant le plus onéreux de cette liste ne souffre pas seulement d'un manque de fiabilité, il a carrément été poursuivi pour fraude par son propre repreneur. En première position, Viking et le procès pour fraude à 100 millions de dollars. Viking représente le saint graal des pianos de cuisson de luxe, ces cuisinières monumentales importées pour des budgets s'élevant à plus de 10 000 ou 15 000 € dans les cuisines des particuliers exigeants ou des belles demeures en province. En 2012, la multinationale Middleby Corporation débourse 380 millions de dollars pour racheter la marque Viking Range. Très rapidement après la transaction, Middleby découvre une réalité technique terrifiante que les anciens propriétaires avaient volontairement dissimulée pendant l'audit de vente. Un défaut de conception majeur qui provoquait l'allumage spontané et imprévisible des brûleurs et des fours, déclenchant des incendies sans que personne ne touche à l'appareil.
Middleby a immédiatement attaqué les vendeurs en justice pour obtenir plus de 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour fraude caractérisée. Plus de 100 000 appareils Viking ont dû faire l'objet d'un rappel historique pour raison de sécurité. Sur ce segment du très haut de gamme, le moindre changement de carte de contrôle se facture entre 400 et 650 euros. Les pièces de rechange mettent parfois jusqu'à 5 mois pour arriver en Europe. Et les techniciens spécialisés facturent leur main-d'œuvre entre 100 et 150 euros de l'heure. Un propriétaire a documenté sur les forums avoir reçu un ensemble d'appareils Viking neufs pour sa maison, en présentant un taux de défectuosité initial de 100%, stabilisé ensuite à un taux de panne permanent de 33% sur l'ensemble de la ligne de cuisson et de lavage. Imaginez la scène, 15 000 euros d'équipement installé dans votre cuisine et un tiers des appareils est constamment en panne en alternance. C'est le point d'orgue de notre démonstration sur la dégradation des marques. Au niveau de prix le plus élevé du marché, la déception ne prend plus la forme d'une simple marge excessive ou d'une licence mal gérée, elle prend la forme d'une dissimulation délibérée d'un défaut mettant en danger la sécurité du foyer. Les 7 marques de cette première partie ont toutes gagné leur place en remplaçant le travail des ingénieurs par des campagnes marketing, des pirouettes juridiques ou des stratégies de réduction des coûts industriels. Après avoir exploré les coulisses sombres d'une industrie dictée par le marketing et les économies de bout de chandelle, il est temps de respirer un grand coup et de passer à la wise party positive de notre enquête. Heureusement pour notre budget et pour notre sérénité en cuisine, il existe encore des entreprises qui refusent de sacrifier leur honneur et leur savoir-faire sur l'autel de la rentabilité trimestrielle. Ce ne sont pas les marques qui saturent vos applications mobiles avec des emballages pastels ou des placements de produits tapageurs. Ce sont celles que l'on trouve dans les cuisines des professionnels et chez les réparateurs qui en ont fait leur métier. Nous allons analyser les 3 seules marques qui méritent réellement votre confiance, en allant du produit le plus accessible jusqu'à l'investissement le plus premium. Commençons par la perche cachée la plus abordable de tout le marché culinaire. Notre première marque de confiance, Lodge. Fondée en 1896 à South Pittsburgh, cette entreprise est l'une des dernières fonderies traditionnelles à produire des ustensiles en fonte brute à grande échelle. La structure même de l'entreprise explique sa longévité. Elle est restée entièrement privée et détenue par la famille Lodge depuis plus d'un siècle. Ici, pas d'actionnaires rapaces, pas de contrat de licence foireux et aucun revêtement chimique susceptible de se dégrader. La fonte brute présente cette caractéristique magique et purement mécanique, elle s'améliore avec le temps et l'usage à travers le processus naturel du culottage. À l'usage, l'expérience est d'une grande noblesse thérapeutique. Quand vous prenez cette poêle en main, vous ressentez immédiatement le poids rassurant du métal massif. La texture est brute, la chaleur se diffuse avec une inertie thermique incomparable, idéale pour saisir une belle pièce de viande ou faire dorer des pommes de terre. Le nettoyage se fait simplement à l'eau chaude avec une brosse, sans jamais utiliser de lave-vaisselle suivi d'un léger voile d'huile pour protéger le métal. Le service après-vente de la marque est un modèle du genre. Des retours d'utilisateurs sur les forums documentent des remplacements de produits sur simple envoi d'une photo par courriel, sans la moindre tracasserie administrative. Sur les plateformes de notation et de protection des consommateurs, la marque n'enregistre qu'une poignée de réclamations en 3 ans pour des millions de pièces en circulation. Faisons maintenant le calcul financier qui justifie tout notre propos. Une poêle en fonte brute Lodge s'achète aujourd'hui pour environ 35 € sur Amazon.fr ou dans les boutiques spécialisées comme Dubruit dans la cuisine. Étant donné que sa durée de vie minimale est de 100 ans, son coût par année de service s'élève à seulement 35 centimes d'euros. C'est l'incarnation absolue de l'achat durable. Bien sûr, elle a ses points faibles qu'il faut accepter. Elle est lourde à bout de bras. Elle demande un minimum d'entretien manuel pour éviter la rouille et elle n'aime pas les sauces trop acides au quotidien, mais pour le reste. Elle surclasse n'importe quelle poêle moderne, montons d'un échelon dans la gamme de prix pour nous intéresser aux casseroles et poêles en acier inoxydable avec notre deuxième marque de confiance, All-Clad. Inventeur du procédé de liaison multicouche en 1971, ce fabricant conçoit des ustensiles d'une robustesse légendaire. La gamme D3, qui constitue la référence absolue des chefs, repose sur une construction technique en 3 couches entièrement unies. Un cœur en aluminium pur est pris en sandwich entre 2 parois d'acier inoxydable de haute qualité, fusionnées sous une pression et une chaleur extrême. Le métal est continu du fond jusqu'au bord supérieur de la poêle. Il n'y a aucun risque de délamination.
aucun revêtement toxique à surveiller et aucune usure possible. Sur le plan de la sécurité financière pour le consommateur français, la marque bénéficie d'un argument de poids. Elle appartient au groupe SEB, notre champion national de l'électroménager. Cela signifie que la garantie à vie qui accompagne ces produits ne court aucun risque de disparaître suite à une faillite soudaine de l'entreprise. En cuisine, la précision est chirurgicale. La poêle réagit instantanément aux moindres variations de votre plaque à induction ou de votre cuisinière au gaz. Le nettoyage est un jeu d'enfant, l'inox supportant les éponges abrasives et le lave-vaisselle sans sourciller. Le marché de l'occasion valide d'ailleurs cette durabilité exceptionnelle. Sur le Bon Coin, une poêle All-Clad d'occasion se revend presque au prix du neuf, car les acheteurs savent pertinent que l'acier ne vieillit pas. Pour les budgets plus serrés, une alternative sérieuse existe avec la marque Made In, qui propose une construction multicouche issue d'usines italiennes pour un tarif inférieur de 20 à 50%, mais All-Clad reste l'étalon or. Le prix initial d'environ 150 € chez les grands magasins comme les Galeries Lafayette Maison ou le Bon Marche peut effrayer, mais ramené à une utilisation quotidienne sur 30 ou 40 ans. Le coût par année de service descend à moins de 4 €. C'est l'outil indispensable pour le cuisinier exigeant qui souhaite investir une bonne fois pour toutes. Enfin, abordons le sommet de notre classement avec le gros électroménager et la seule marque de grande diffusion qui mérite encore que vous ouvriez votre portefeuille chez Darty ou Boulanger Bosch. Pour la 8e année consécutive, les grandes enquêtes indépendantes sur la confiance des consommateurs placent la marque allemande en tête de l'industrie. Les données techniques réelles sont indiscutables. Les études de panne révèlent que 78% des lave-vaisselle Bosch atteignent le cap des 10 ans d'utilisation sans subir la moindre réparation majeure, contre seulement 63% pour son concurrent direct Samsung. Le taux de SAV en première année se situe sous la barre des 9%, ce qui représente le score le plus bas de tout le secteur. La raison fondamentale de cette supériorité n'est pas un secret d'ingénieur. Elle est inscrite dans la structure de propriété de l'entreprise. Bosch appartient en grande majorité à la fondation caritative Robert Bosch GmbH. Cette spécificité financière met la marque à l'abri des pressions exercées par les fonds d'investissement privés qui exigent des profits immédiats à court terme. À l'inverse de la triste trajectoire de marques comme Pyrex ou Instant Brands, dont les fonds de retournement ont vidé les caisses avant de les mener à la faillite, Bosch peut réinvestir ses bénéfices dans la recherche. La qualité des composants et la disponibilité des pièces détachées, garantie pendant de nombreuses années en France. Lorsque vous manipulez un lave-vaisselle ou un réfrigérateur de la marque, la sensation de solidité est immédiate. Les charnières sont lourdes, les plastiques intérieurs sont épais et les moteurs fonctionnent dans un silence remarquable. La marque propose une garantie complète ainsi qu'une couverture à vie sur la cuve en acier inoxydable de ses lave-vaisselle. Le seul bémol technique réside parfois dans les délais de traitement du service après-vente officiel de la marque en période de forte activité. C'est pourquoi nous vous recommandons d'acheter votre appareil auprès d'une enseigne locale disposant de ses propres techniciens et de sa propre infrastructure de livraison, comme Boulanger ou un revendeur de proximité agréé. Un lave-vaisselle de cette qualité, vendu autour de 600 € et capable de fonctionner sans encombre pendant 12 ans, affiche un coût par année de service d'environ 50 €. C'est le choix de la raison pour quiconque refuse de participer à la grande mascarade de l'électroménager jetable.